Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une super journée. De mon côté, j'avais plein de vidéos prévues pour la rentrée, plein de sujets dont j'avais envie et dont j'ai toujours envie de te parler. Et malheureusement, cette semaine, j'ai été terrassée par une gastro-entérite en plein dernier trimestre de grossesse. Et du coup, je passe une semaine un petit peu difficile pour tout te dire. Et j'ai dû reporter énormément de choses que je voulais faire parce que j'étais tout simplement pas capable physiquement de les faire. Mais j'avais quand même envie de te donner quelques updates, notamment parce qu'il y avait des sujets qui me tenaient à cœur et que du coup j'ai été obligée de les reporter un peu. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit update et commencer à te parler de mes petites expérimentations de rentrée. Parce que, alors, indépendamment du sujet gastro-entérite, c'est vrai que la rentrée, c'est toujours un moment assez ambivalent, je trouve. Moi, j'ai toujours été hyper contente d'aborder la rentrée parce que j'aime bien cette impression de renouveau, de démarrer une nouvelle année, de lancer de nouveaux projets. Enfin, c'est une période que j'aime bien et en même temps, laisser les vacances derrière, laisser l'été, tout ça, c'est un peu ambivalent, tu vois, c'est un peu en demi-teinte. Et du coup, j'aime bien profiter de la rentrée pour vraiment lancer de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses. Déjà parce que ça m'amuse d'essayer, d'expérimenter, et ensuite parce que je trouve que ça donne une teinte super sympa à la fin de l'année. Et en plus, cette année, c'est un peu particulier parce que d'ici la fin de l'année, on accueillera un bébé dans la famille. Et donc, ça va être une fin d'année un peu mouvementée, un peu chamboulée. Et donc, j'avais envie de faire de petites expérimentations comme ça avant la naissance parce que je sais très bien qu'après, ce ne sera pas le moment. Je ne me fais pas d'illusions compte tenu des deux précédents. Et donc, qu'est-ce que j'ai testé cette année? Donc, cette année, j'avais envie de tester certaines pratiques et de remettre en place d'autres pratiques que j'avais testées il y a quelques années en l'occurrence et que j'avais trouvé assez bénéfiques à l'époque. Et là, il s'agit de deux pratiques que je fais en même temps le matin au réveil parce que c'est encore le moment le plus facile pour moi dans la journée pour faire quelque chose et surtout ce genre de choses. Et donc c'est voilà, le moment que j'ai choisi. La première pratique, c'est ce qu'on appelle l'oil pulling. Alors, je ne connais pas la traduction française exacte. Je ne sais pas si on dirait bain de bouche à l'huile en français, peut-être. Mais en tout cas, bon, il s'agit d'une pratique ayurvédique d'origine qui consiste à faire un genre de bain de bouche avec de l'huile. Donc le plus souvent, ça va être de l'huile de sésame. Moi, j'utilise de l'huile de coco en ce moment parce que c'est ce que j'ai à la maison. Et on fait un bain de bouche comme ça à l'huile qui va durer entre 10 et 20 minutes. Donc on fait tourner l'huile dans sa bouche. Et à la fin, on la recrache bien évidemment. C'est une méthode, d'après l'Ayurveda, de détoxification, notamment des résidus qu'on peut avoir dans la bouche ou de maldigestion, ce qu'on appelle l'ama en Ayurveda, mais je ne suis pas spécialiste, attention. Et ça a un effet, je trouve, aussi très positif sur les dents et sur le fait d'avoir des dents hyper clean. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais testé après ma deuxième grossesse parce que je trouvais ça important. Enfin, c'est toujours important, bien évidemment, la santé dentaire, mais on dit toujours que les grossesses ont tendance à fragiliser les dents. Donc après une grossesse, c'est encore plus important quelque part d'y faire attention. Moi, jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais eu de caries ou de choses comme ça, même avec mes deux grossesses passées. Mais c'est vrai que je tiens à mes dents et donc j'avais envie de retester cette pratique. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais fait pendant quelques semaines. J'avais pas réussi à le garder dans la durée parce qu'avec les petits, c'est pas toujours facile de s'assurer de faire ça un quart d'heure le matin. Et là, donc, je l'ai remis en place depuis le 1er septembre. Et pour le moment, je m'y tiens. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ce sujet? Il n'y a pas a priori, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de preuve scientifique de l'efficacité de l'oil pulling. C'est une pratique traditionnelle
Après, c'est vrai que moi je crois en l'Ayurveda et et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très sensées et très applicables à ma vie quotidienne dans l'Ayurveda. Et puis, et c'est vrai que quand j'avais fait le test, parce que voilà, moi je pars du principe que pour valider ou pas quelque chose pour moi-même, bah, j'ai besoin de faire le test. Quand je l'avais testé, j'avais j'avais aimé, j'avais apprécié les effets en fait de cette pratique. Et c'est pour ça que je la remets en place cette fois-ci. Et je le commence maintenant, pas après la naissance, parce que, bah, comme je le disais, après la naissance, si l'habitude n'est pas mise en place, ce ne sera pas le bon moment pour démarrer une nouvelle habitude, et surtout avec 3 enfants. Voilà, donc je te reparlerai, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo un peu plus complète là-dessus, que je te montre comment on fait, etc., tu peux me le dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je teste en ce moment. Et la deuxième chose que je teste et que là je n'avais jamais fait auparavant, c'est plus du développement personnel et un travail de créativité qui s'appelle les morning pages, donc les pages du matin, qui est un dispositif, enfin un outil présenté par Julia Cameron dans son livre qui s'appelle The Artist Way, donc la voix de l'artiste. Enfin, il doit y avoir une traduction française réelle du titre, mais pour ma part je l'ai en anglais. Et en fait c'est un outil destiné à réveiller la créativité et aussi à libérer l'esprit dès le matin pour être dans une dynamique plus créative et plus positive. Et l'idée, c'est d'écrire 3 pages au réveil d'écriture. Alors, elle l'appelle pas comme ça, mais moi j'appellerais ça de l'écriture automatique en quelque sorte, puisque l'idée c'est que tu écris sans te soucier de l'intérêt ou de la cohérence vraiment de ce que tu écris. Et si tu écris 15 000 fois la même chose, c'est pas grave. L'idée c'est d'écrire vraiment 3 pages pour te vider le cerveau au réveil. Donc ça peut être vraiment tout ce qui te passe par la tête en fait. Hein. Donc il y a des fois ça va être les rêves, il y a des fois tu te réveilles, t'es stressé sur un certain sujet, donc tu vas écrire là-dessus, ou parfois tu vas avoir des questions, t'écris ça. Peu importe l'intérêt du truc, l'idée c'est juste que tu t'arrêtes au bout de 3 pages. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais ça pendant que je fais mon oil pulling, tu vois, comme ça je combine les deux et ça me prend pas trop de temps. Mais c'est vrai que c'est un outil que j'avais envie de tester, déjà parce que personnellement, j'ai jamais vraiment réussi à tenir un journal dans la durée. Mais par contre j'adore écrire et j'aime beaucoup l'exercice d'écriture et j'ai besoin d'écrire mais je trouve pas le temps de le faire. Et en fait ce que Julia Cameron explique dans son livre, c'est que l'écriture ça doit pas être quelque chose qui nous demande d'être dans un état particulier pour le faire. Il faut quelque part le rendre automatique et du coup c'est un exercice que j'apprécie. Donc théoriquement, on est censé le faire 7 jours sur 7. Moi, je le fais 5 jours par semaine, là, du lundi au vendredi, parce que c'est vrai que le week-end, on a un rythme un peu différent et que j'ai besoin d'un peu de lest aussi, avec la famille, etc. Donc voilà, je le fais en ce moment le matin du lundi au vendredi, pendant mon oil pulling. Et pareil, si tu veux que je te fasse une vidéo un peu plus complète sur ce sujet, tu peux m'en faire part, bien évidemment. Mais je te dirais... si ça a des effets, enfin, qu'est-ce que j'en fais derrière. Alors le but n'est pas de faire quoi que ce soit de ces morning pages, hein. Le but n'est pas, ne serait-ce que de les relire. Enfin, l'idée c'est vraiment de fermer ton cahier ou de fermer, fermer ton classeur ou je ne sais quoi, et de ne plus t'en occuper. Le but c'est vraiment de te vider la tête et de libérer ta créativité, ta pensée. Voilà, donc je teste ça et c'est vrai que je suis toujours contente de tester comme ça des outils, que ce soit de développement personnel ou de bien-être. Bien évidemment, comme tu le sais, c'est ma passion et j'adore tester, voir les effets que ça a et voir si après je peux éventuellement les recommander à des amis, etc. ou en coaching pour... parce que voilà, parfois on trouve des outils comme ça qui ont un super effet. En dehors de ça, donc il y a plein de vidéos que j'ai envie de te présenter prochainement sur le développement personnel. Par exemple, il y a des sujets que j'ai envie de creuser, j'ai envie de faire une série depuis un moment, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à m'organiser encore pour la créer, donc ça va venir. D'autres vidéos de yoga qui vont venir aussi, des vidéos sur le minimalisme, sans doute une deuxième méditation guidée.
Et puis j'aimerais bien faire une vidéo du type journée dans mon assiette, comme j'avais fait il y a quelques mois, et j'aimerais bien en refaire une avant la naissance. Mais voilà, j'ai besoin avant que cette gastro me laisse tranquille. Surtout que voilà, j'ai envie d'être en forme pour la naissance, etc. Donc là, il est temps que ça passe, mais je sens que je suis plutôt... Enfin, tu vois, j'ai touché le fond, je crois, hier. Et là, j'ai l'impression d'être plutôt en train de remonter tranquillement. Mais en attendant, j'y vais doucement. Et je continue mes petits tests. Et voilà, et du coup j'en profite pour te rappeler d'être curieux, de ne pas hésiter à tester des choses comme ça dans la vie. Alors pas tester des trucs dangereux et illégaux ou je ne sais quoi, tu vois, mais il y a plein de choses comme ça à tester qui peuvent être super sympas et t'apporter des choses, je pense. Donc faut pas hésiter à se lancer, à être curieux. Puis si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, t'as expérimenté, c'est sympa aussi. C'est ça la vie. Et puis moi je reviens très vite te parler du reste. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Enfin, je ne sais pas quel moment il est pour toi. Ici, c'est la fin d'après-midi. Et comme tu le vois, le temps est très changeant aujourd'hui. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, il y a eu des moments d'ombre et des moments un peu plus ensoleillés. Moi, je te souhaite encore une fois une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et puis, je te proposerai des contenus plus construits très vite. Et voilà, je t'embrasse. À très vite. Au revoir.